Bonjour tout le monde. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. On va attendre que tout le monde se connecte. Anna. Bonjour. Bonjour Anna, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Et vous tous? Ça va. On est en train de s'habituer à l'automne. Et franchement, j'ai trop hâte de repartir en Inde. Je me dis, on va avoir trop chaud et tout, on va être trop bien. Mais moi, j'ai encore chaud. Ici à Toulon, il fait encore très chaud. Oh mon Dieu. J'ai de la chance, oui. Tout à fait. C'est vrai que Toulon, c'est vraiment le sud-sud de la France pour le coup. Tu dois souvent avoir les températures les plus élevées pour la France, non? Pas les plus élevés, mais on va dire bien élevés. Non, souvent c'est à l'ouest, les plus élevés. Mais on va dire que c'est bon la chaleur. Il y en a pas mal. On ne se plaint pas ici. C'est bien. D'accord. Ok. Alors en fait, ce matin, j'ai eu un message de l'équipe de Techno India. Ils m'avaient demandé de décaler à 12h30 et j'ai dit non, puisqu'on a envoyé des newsletters, etc. pour midi. Donc peut-être qu'ils ont quelques minutes de retard et puis il y a le temps de différence. Donc ils vont arriver en tout cas. Est-ce qu'on peut aborder des petites choses avant ou c'est Bah oui, allons-y, allons-y. Ouais. N'hésitez pas à mettre vos caméras, qu'on se voit. Ah mince, alors oh là là, moi je suis nulle. Attends. Bon, c'est pas grave, ça va vous stresser. Ça vous stresse, c'est pas grave. Et là? Ah, voilà. Super. Oui, en fait, c'est tout simple. Ok. Oui, juste pour dire, tu sais, il y a une foire aux questions sur. Il y a une foire aux questions sur le mail qui nous a été envoyé pour le voyage. Oui. Et moi, j'arrive absolument pas. Il faut une autorisation pour accéder à cette foire aux questions. J'arrive absolument pas à y accéder. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont été dans ce D'accord. cas. J'ai demandé une autorisation. Du coup, mes questions sont restées sans réponse du coup. Donc, peut-être qu'il faut que je vois avec Amélie, c'est ça? Avec Amélie. Et sinon, tant qu'ils ne sont pas connectés, on peut en discuter. Hein. Je vais leur envoyer un message pour leur dire « On est en ligne ». Parce qu'en fait, cette semaine, le collège d'Ayurveda, enfin, on appelle ça collège en fait, c'est le terme anglais, ils ont une inspection du ministère Ayush. Donc, ils étaient très occupés. Et donc, c'est peut-être ça qui fait que c'était un peu compliqué pour... Emmanuel, de quel mail tu parles que tu n'as pas reçu? Justement, là, on parlait de foire aux questions, choses comme ça. Et du coup, je ne suis pas dans la boucle. Après, je ne sais pas si j'ai fait les bonnes démarches, en fait, pour être dedans. Pareil, message à Amélie. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Ouais. Tout ce qui est adresse d'où on va séjourner, lieu de formation, tous ces trucs-là, Amélie. Amélie. Et donc, on fait comment pour la contacter? C'est en fait sur le mail de l'école, contact@ayurveda-conscience.fr. C'est elle qui répond la plupart du temps. Mais sur le lieu où on va être, alors le lieu où vous allez loger, c'est Café Offbeat. Il y a des photos d'ailleurs sur. On a envoyé un mailing. Il y a des photos. Il y a des photos aussi sur. Attendez, est-ce que je pourrais vous partager ça? Je ne sais pas quand ils vont arriver. J'ai carrément une vidéo du rooftop et tout. Et l'adresse, en fait, on met parce que moi je parle de ça pour le visa, parce qu'ils nous demandent les adresses, etc. On prend l'adresse qui est marquée sur le site, tout simplement. C'est ça. Donc c'est Café Offbeat.
à Calcutta. Vous pouvez taper ça sur Internet, ils ont un site Internet. Oui, oui, oui. Et pareil pour le lieu de formation, on peut écrire l'adresse de l'université et point barre, quoi. Hein, c'est pas plus con. Pour le lieu de formation, le visa, la personne pour le visa te demande les deux, parce que du coup, tu fais un visa touriste ou un visa étudiant? Alors, en fait, c'était ça ma question, parce que j'ai vu que pour visa touriste ou visa étudiant, c'est les mêmes conditions, en fait, pour le Covid, pardon. Concernant le Covid-19, c'est exactement les mêmes conditions, j'ai vu. Alors, je ne sais pas si ça a changé. On vous posera la question justement à l'équipe. Ok, parce que j'ai vu que dans les deux cas, il faut soit être vacciné, soit avoir un test PCR de 72 heures. Ah non, dans les deux cas, donc je me suis dit, il y a peut-être pas. Vas-y, excuse-moi. Dans tous les cas, pour rentrer sur le territoire indien, il faut un test PCR négatif. J'y étais au mois d'août, donc. Quelqu'un qui doit venir pour réparer l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est de ton côté, je me disais. Désolée, je vais essayer d'enlever le son parce que c'est mon frigo qui a cassé. Excusez-moi. Okay. Comment je peux enlever le son pour pas qu'il supporte? Moi, je peux enlever ton son normalement. Voilà. Attends. Hop. J'ai activé le son. Non. Ouais, c'est ça. Donc, on va demander à l'équipe, normalement, il y a Sayan qui s'occupe de tous les démarches administratives pour nous donner les papiers pour les visas étudiants qui devraient être en ligne. Donc, on va lui poser la question. Ça fait partie des choses qu'il faut que je lui pose comme question. Après, on n'est pas dans le rush pour les visas. Un visa, normalement, s'il y a un problème, tu l'as en 2 semaines, mais normalement, tu as besoin de moins de temps pour avoir un visa. Et le online, il marche bien, les visas online. Là, j'ai eu un visa d'1 an touriste avec du online. Ils ont juste eu des difficultés à me l'envoyer par mail, mais à part ça, tout marchait très bien. Alors, que font-ils? Il est en ligne. Bon, du coup, on peut aborder vos questions en attendant, comme ça, on perd pas de temps. Anna, du coup, tu avais d'autres questions? En fait, ma question, c'était pourquoi le visa étudiant était plus intéressant que le visa touriste par rapport au Covid-19? Je n'ai pas très bien compris, en fait. Parce que l'an passé, en fait, on pouvait être étudiant et ne pas être vacciné et rentrer sur le territoire. D'accord. Donc, pour les personnes non vaccinées, en fait. Et en tant que touriste, non vacciné, ça passe pas? Je crois que ça ne passe pas, non. Ah, mais j'ai pas sur le site. Je crois, mais à vérifier parce qu'il me semble pas, voilà. Non, moi j'y suis allée en tant que touriste, on m'a jamais demandé, mais. Parce qu'il m'a semblé qu'aujourd'hui, c'est exactement les mêmes conditions que l'on soit touriste ou bien que l'on soit étudiant. Okay, c'est-à-dire soit vaccin, soit test PCR. En fait, oui, je suis en train de réaliser que on m'a jamais demandé que ce soit. On m'a pas demandé mes vaccins. On m'a demandé que mon test PCR quand j'ai passé la frontière. Donc techniquement et dans les deux sens. Enfin, dans les deux sens, de toute façon, pour la France, c'est plus simple. La France ne demande pas de test PCR pour revenir, ce qui est mieux. Comme ça, oui. L'année dernière, on avait dû organiser des tests PCR pour tout le monde pour rentrer sur le territoire français. Oui. Donc, ce sera plus souple. Donc oui, si ça se trouve, moi, j'ai gardé ça en tête. Pourquoi j'ai gardé ça en tête? Il me semble qu'il y a une modification au mois d'août, mais peut-être que j'ai pas très bien. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Donc, il faudrait juste peut-être éclaircir ça. Parce que du coup, le visa online, il est uniquement pour étudiants, travailleurs et pour raison médicale, il me semble, le visa online. Pas pour étudiants. Oui, mais à ce compte-là, franchement, mais simplifiez-vous la vie. Le touriste, ça passe n'importe où. Voilà, c'est vous pour posez ça. beaucoup plus de questions pour l'étudiant. Et en plus, comme c'est un programme qui est universitaire, mais aussi il y a une dimension culturelle, on peut de toute façon le mettre dans le tourisme.
D'accord, ok. Juste maintenant à vérifier si touriste, on n'est pas obligé d'être vacciné, me concernant. Apparemment, non, effectivement, je viens de Ouais. réaliser en discutant avec toi qu'on ne m'a jamais demandé, que ce soit la compagnie d'aviation, que ce soit même pour les vols internes ou quoi que ce soit, on ne m'a jamais demandé mes vaccins, hein. Ah, Je ce pense pas serait que ce soit un oubli. Par contre, on m'a demandé mon test PCR, Oui, non. la compagnie d'aviation à Charles de Gaulle et ensuite quand je suis arrivée à New Delhi. Et après, c'était tout. Alors, hello docteur. Can we start? Am I audible? Absolutely. Hello? Yeah, ma'am. Am I audible, ma'am? You are totally audible. Can we see you, please? We only have your picture. Yeah, ma'am. But I am joining on behalf of Dr. Tapos Mandal, sir. I was a okay. coordinator in the last year. Okay. I remember my name is, you. Yeah, ma'am. I also remember you. You came for 2 days in the program. In the first 2 days you attended. Yes. So, ma'am, Dr. Tapos Mandal, sir, said to me that he will join shortly after 10 minutes, ma'am, because there is another meeting in the University of Health Sciences regarding some examination and something. So he will join after 10 minutes, and during this time, if you would like to start the meeting, you can go on, sir. Actually, we are here to hear about Dr. Tapas and the program we're going to run in November. So I'm going to finish the question of the student, but so whenever he will come, it's going to be fine. Okay, ma'am, but sir has told me that I can answer all of your questions promptly. If you want to ask me, I can try my best, ma'am. Okay, but we will need his presentation. So while waiting for him, we can do that, do question. Yeah, ma'am. Question and answer session. And then in 10 minutes, yeah. Okay. Yeah. Donc en fait, le docteur Tapas est dans un autre, puisque c'est le principal du collège, il est dans un autre rendez-vous actuellement. C'est pour ça qu'il avait demandé 12h30, mais il va venir dans 10 minutes. Donc c'est un des docteurs qui était avec nous lors de la session dernière. Il a enseigné pendant 2 jours le groupe d'élèves. Donc il fait l'intermittence le temps que docteur Tapas arrive. Il peut répondre également à vos questions. Sinon, donc pour les 10 prochaines minutes, on va faire un temps de questions-réponses. Et après, docteur Tapas va venir pour présenter le programme. Donc, Emmanuel, on est bon pour... je peux te tutoyer, parce que comme je tutoie un certain nombre, c'est OK? Oui, c'est OK. Est-ce qu'on est bon pour tes questions? Parce que tu n'as pas pu accéder non plus à la foire aux questions, je crois. Non, en fait, j'ai pas eu toutes les infos, mais du coup, je pense que je vais les avoir dans les mails, donc je vais pas poser 36 questions par rapport à tout ça. Après, c'est plus là par rapport du coup à la pratique en elle-même. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est la pratique. Parce que moi, personnellement, ça me fait peur en fait quand tu parles de pratique, voilà, dans l'hôpital. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que les étudiants ont fait lors du dernier voyage concrètement, quoi? Alors, concrètement, tout ce qui était présenté en théorie était ensuite... Donc, il y avait une salle de théorie, une salle de pratique. Dans la salle de pratique, on va avoir tout ce qui est présenté le matin, qui est vu en pratique. En pratique, ça veut dire que des personnes, si nécessaire, des personnes malades, donc des patients de l'hôpital viennent. Et les médecins montrent les traitements, qu'on a d'ailleurs filmés. Et cette année, j'ai demandé à ce que, donc c'est ça la pratique, c'est tout est vu en pratique après. Et j'ai demandé, la seule modification que j'ai demandé sur le programme de cette année, c'est que vous pratiquiez plus. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que la crainte, c'est de faire des choses qui ne soient pas correctes sur des vrais cas patients, c'est ça? Complètement, parce que, oui, voilà, après, je pense qu'on ne pratique pas pareil en France qu'en Inde. Et effectivement, du coup, je me sens pas confiante à pratiquer comme les médecins, quoi. Je n'ai pas cette capacité.
Alors, ce qu'on va vous faire pratiquer, il faut voir que vous êtes très, très encadré. Hein. Vous n'êtes pas tout Ouais. seul avec des patients qui vont venir. Et en plus, de toute façon, d'un point de vue de la langue, ça va. Les personnes ne parlent pas forcément anglais. Ok. Donc, les pratiques qu'il va y avoir, ça va être très encadré. Ça va être en gros, on va vous faire une démonstration et vous allez reproduire. Ou on va D'accord. vous montrer des cas patients, on va vous dire telle personne a telle maladie, voici les symptômes, voici comment on traite. Mais vous n'allez absolument pas être considérés comme des médecins là-bas. Donc, on ne va pas vous faire pratiquer comme des médecins. Heureusement. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Et aussi par rapport à la barrière de la langue, je me pose aussi la question parce que personnellement, je suis pas bilingue, enfin, je parle pas anglais couramment. Mhm. Et je voulais savoir comment ça se passait aussi, si on a tout le temps quelqu'un qui nous aide à ce niveau-là ou pas. Alors, tous les cours sont traduits en français. Ouais. Et sur place, les dirigeants parlent français. Donc, le dirigeant du groupe son bureau est en fait là où vous allez loger. Et sa femme est française et lui, il parle français. Donc, vos interlocuteurs sont français. Et moi, de toute façon, donc, je vais être sur place. Il est possible que je ne loge pas au même endroit que vous. Et sinon, il va y avoir... l'année dernière, on avait un traducteur. Donc, on a des ressources en termes de traduction en français. Réellement, l'année dernière, ça n'a posé aucun souci. Réellement. Limite, en fait, les élèves se trouvaient beaucoup plus à l'aise que ce qu'ils ne pensaient. Parce qu'aussi, au finalement, on est baigné dans un truc et au final, donc, le français nous a posé aucun souci, les traductions ou pour quoi que ce soit. Parce que vous êtes toujours accompagné et après, vous êtes sur un groupe où toutes les personnes sont françaises. Ouais. Donc, si à la limite, par exemple, vous allez faire du shopping entre vous, il y a bien quelqu'un qui va traduire en fait. Donc, réellement, c'était facile sur ce sujet-là. Ok, merci pour tes réponses. Peut-être que je vais poser la question à Dr. Mondal. Dr. Mondal? Yes, ma'am. Yes. So I answered question, but as you are here, maybe you can give your own point of view. So the student, for this session, I asked for more practice of the student. And so they are a bit wary because they are not doctors and they want to know what they're going to practice. Well, after this program that is going to be held on November, in the previous year, there was a program held on every subjects of Ayurveda, like Panchakarma, Kaya Chikitsa, in Rog Nidan, in Salya Tantra also. Some practical demonstrations were given on basically on Panchakarma, that is a massage, dry massage, oil massage. You were given some practical demonstrations. And by getting a knowledge from here, I think people can apply in your country the particular things that we have shown you in the practical field, that like the Panchakarma, like the massage therapy. You can practice it very much in your country because the materials for massage therapy, like the oils, the sand particles which we are giving some dry fermentation, wet fermentation. With this, you can practice in your country also. But the Salya Tantra, that is the surgical aspects, like we have used like the leech therapy, which you people have seen, I think. Madam Joyce was present there when the leech therapy was being demonstrated. And the leech therapy, the Kshar Sutra, that is the piles rectal OT. Alkali thread. Yeah, alkaline thread, some like that procedures, you cannot apply it in your country because that your laws, your government will forbid it. But the massage therapy, that is particularly which is a vivid aspect of Panchakarma, the oil massage and both the dry massage, you can practice it vividly in your country. And other something like the Nadi Pariksha, that is a pulse examination by you can assess the Prakriti, that is the nature of the human being. You can also do it all in your In your clinic in a clinic or, yeah. Okay.
Donc, en fait, il répond d'un point de vue médical, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir, il a redit ce que je vous ai expliqué, que tout ce que vous allez voir est la mise en pratique de ce que vous avez vu d'un point de vue théorique le matin. Et que la plupart des pratiques que vous allez faire sont autorisées en France, donc on va vous montrer et ensuite vous allez pouvoir pratiquer. Et que vous allez voir aussi certaines pratiques qui sont beaucoup plus difficiles à pratiquer, à voir en France, mais pour votre connaissance générale. Mais ça, c'est des choses qu'on peut vous dire, ça vous pouvez faire en France, ça vous ne pouvez pas faire en France. Donc il a parlé par exemple de la session avec les sangsues où effectivement j'étais là. Donc il vous montre comment appliquer les sangsues. Et après, c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu compliqué, mais au moins vous connaissez cette pratique et vous avez la théorie et puis vous avez la pratique. Donc voilà, non plus, ils ne voient pas de soucis sur le fait de pratiquer et ils savent que vous n'êtes pas médecin et qu'en plus, vous devez pratiquer dans un contexte législatif différent. OK. Hello, Dr. Tapas. Sorry for late. Actually, I am busy on another schedule in our university. The pre-schedule on our board of studies meeting is conducting today. Okay, with the Ayush department? Yeah, Ayush. Okay. Actually, in our West Bengal, the West Bengal Health University, who conducted all the medical system, all Ayush system or non-Ayush system, that is modern system, MBBS, BDS, all paramedical courses are run under this university. It is especially for the health related subjects. Okay, donc West Bengal near about 137 institute affiliated under this West Bengal University of Health Sciences. Okay. 140? 137. 147? Okay. No, 137 institute are affiliated. Ok. Donc, en fait, le docteur Tapas s'excuse de son retard. Donc, il était effectivement en réunion avec le comité de ce qu'on appelle Ayush, qui s'occupe de voir comment l'ensemble des systèmes de santé en Inde fonctionnent et qui regroupe près de 137 universités et collèges. Donc, voilà, il s'excuse pour le retard. Dr. Tapas, can we go ahead with can you explain us the program that the students gonna do, what they're gonna learn? And I'm gonna translate, so if you can just say a little bit, then I translate, then get some break so I can translate. Yeah. Actually, previously we have organized a program in collaboration with Techno India University. And there your students are coming here and participate with our 14-day schedule. There we have taught them the preliminary knowledge regarding the system of Ayurvedic medicine, as well as the treatment procedure, Panchkarma therapy. Mainly. Donc, en fait, il remet le contexte. Donc, on est déjà venu dans une collaboration avec le groupe Techno India, ce collège-là, donc l'an passé avec les élèves, où ils nous ont enseigné, toutes les bases de l'Ayurveda, ainsi que toutes les connaissances concernant le Panchakarma, enfin toutes les connaissances sur 14 jours. Donc, il remet le contexte. Yes? Yeah, this study was designed for the newcomers of Ayurveda. Those who are learned the traditional medicine, we designed this course for these students. Donc, c'était un cours qui était fait spécifiquement pour nous, ce qui est le cas à nouveau pour cette session. Next, in this session, again we conducted it. If the new students are interested to join with our program, then this study design may be sufficient for them, or there are some modification
will be needed. Or otherwise, if the old student again come, then the next step, that is the second study design schedule, will be made for the old student. Because they have already gained the theoretical knowledge, and again we have, it is more elaborate to get the knowledge elaborately than practical aspect of this procedure. That is the Snehan and Sedan, that is fermentation and oleation, is the first step of Panchkarma therapy. Original. Thank you. Okay. Donc, en fait, il y a deux parties dans ce cursus. Un qui s'adresse aux nouvelles personnes qui rejoignent ce cours-là et qui est donc modifié en fonction des demandes que j'ai faites sur la pratique. Et il parle du cas où les personnes qui auraient suivi la formation de l'an dernier, du coup, ces personnes-là, il y a une partie beaucoup plus pratique qui a été préparée pour eux. Donc, ils ont pris en considération mes demandes d'une part et une progression, un niveau de progression de voyage en voyage. Yes? That is the main Panchkarma. That is the first step is Vaman at vomiting. We have just gave them the theoretical knowledge, but no practical demonstration was done during that time. And secondly, the Virechana, that is the purgation therapy. They have gained the only theoretical knowledge, no practical knowledge. Shire Virechana, that is the nasal application of different method. Arbosti, that is the application of different medicinal items through rectum. All these are not demonstrated practically in our previous session. So if they are interested, we can conducting the second stage of program, and as per the necessity, we can prepare the study design. Donc, en fait, il parle du niveau de progression qu'il y a pour les personnes qui ont déjà suivi ce cursus. L'an passé, il y a eu des démonstrations qui n'ont pas été faites sur le Panchakarma et donc qui seront faites cette année, notamment pour les personnes qui ont déjà suivi ce cursus-là. Yes? Next, this time, the pathology, Roga Vignan, which is the unique therapy in our Ayurvedic system, pulse examination. That is on the basis of pulse examination, we consider the patient Prakriti, that is Vato Prakriti, Pitta Prakriti, or Kapha Prakriti. And it can be assessed by examination of pulse and practice for a long period. Otherwise, in a 1 day or in a 1 month, we cannot expert the assess of the Prakriti to just examine the pulse. Because in our Ayurvedic therapy, there are 3 fingers, that is index finger, middle finger, and ring finger. Middle finger always indicates the Vata, characteristic of Vata. Middle finger is Pitta, and ring finger indicates the Prakriti of Kapha. So it will needed so many patients to assess the actual Prakriti. Alors, vous avez déjà commencé à avoir un cours. Donc, on va étudier en particulier la prise du pouls, notamment pour connaître la constitution de naissance de la personne. Donc, il réexplique, il redonne les bases, l'index Vata, le majeur Pitta, l'annulaire Kapha. On the basis of these dosas or Prakriti, we given that patient the different types of drugs. Because our Ayurvedic drugs, same drugs are not act in the all patients. Individual herbs are acts on individual patients. So a good physician or a good
Ayurvedic physician prescribed the medicine or single medicine or combination of drugs on the basis of the assessing of his prakriti. The Vata prakriti means we assess that is his body weight is quite less and physical structure is quite short. He is more talkative, more irresistible, and Pitta prakriti, that is, are the more hot temper, and always her body temperature is quite high. And on the other hand, Kapha prakriti is the mild or cold in nature. They are cold in nature. So we assess the pulsation, and if we consider our three finger on our radial artery, there we feel the different pulsation or different sensation in three fingers. Donc c'est bon, on est parti sur un cours. Donc il explique que suivant, vous prenez d'abord le pouls, vous déterminez la constitution de naissance et en fonction de cela, vous allez choisir les plantes à donner qui vont être différentes suivant les constitutions de naissance. Il redonne les grandes bases des constitutions de naissance, les personnes Vata qui sont plutôt minces par exemple, les personnes Pitta qui ont un tempérament plutôt de feu, etc. Et donc tout ça avec la prise du pouls. Yes, sir? Yeah. Next, if you examine it in your own and by your friend or colleague, first you have examined your pulsation to set your three finger on your arterial pulse. Then you have feel three types of sensation. And next you have to place your three finger on your friend or on your colleague hand. There you feel the another sensation. So from this is the beginning. Continuous practicing, trial and error method, you have draw a conclusion. That is this type of person are Vata prakriti, this type of person are Kapha prakriti, these are Pitta prakriti. But it is always in remember, when a person come to be or come to a doctor, he or she is not present his original prakriti. Understand? This is the Vikrita prakriti. That is the vitiated prakriti. Donc en fait, la prise du pouls, donc en utilisant les trois doigts, permet d'avoir une sensation. Et ensuite, vous prenez au pouls d'une autre personne, au poignet d'une autre personne, vous avez une nouvelle sensation. Et vous allez répéter ça un certain nombre de fois pour commencer à avoir une expérience du pouls. Et en fonction de... Et avoir une expérience du pouls, je crois que c'est tout ce qu'il nous a dit. Voilà, donc il explique le Nadi Pariksha et l'intérêt du Nadi Pariksha. Yes, sir? Yeah. That is, suppose I consider, I assess a patient come to me, I consider it is a Vata prakriti or it is a vitiated Vata prakriti. I assess his original prakriti to some questioning and answering to the patient. Through some conversation, I want to conclude his original prakriti. Suppose a person suffering from diabetes mellitus in his aggravated state, he or she is loses his body weight, lean and thin, and depressed. He present a diseased person. But if we asking him his previous characteristic, his diet habit, his body weight, his activities, I assess his original prakriti. So I draw a conclusion how many deterioration has been done, or how much pollution is happened in his prakriti.
Donc, en fait, le pouls permet de déterminer non seulement la constitution de naissance, mais si la personne s'est éloignée de sa constitution de naissance. Il prend l'exemple d'une personne Vata, par exemple, qui souffrait de diabète. Donc, il va sentir tout ça au pouls et ensuite, il va poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont ses habitudes de vie, qu'est-ce que la personne mange, etc. pour comprendre comment est-ce qu'on est passé, mettons, d'une Prakruti Vata à une maladie en lien avec Kapha, qui est le diabète, par exemple, ou une autre constitution de naissance qui aurait un Vata qui est vicié et déséquilibré. Donc, tout ça, avec la prise de pouls, ça permet de connaître la constitution de naissance, le déséquilibre et ensuite d'avoir tout un historique et une vision de son origine, comment la personne s'est déséquilibrée dans quelque chose qui ne lui ressemble pas. Yes, sir. Or that's how the Vayu-Pitta Kapha Prakriti help us in treatment. Suppose a obese patient comes to me, his body weight is heavy. So I generally, at the physical appearance, I consider him as a Kapha Prakriti. That is the Kapha, that means the watery portion are maximum in his body. So he wants to reduce her body weight. So in our Ayurveda, we consider him, that is to increase the Vata Guna or Pitta Guna, which reduces his watery portion. Donc, mettons, il y a une personne qui vient à lui, qui a une constitution Kapha, ce qui signifie que l'élément eau est très présent chez cette personne et veut perdre du poids. Du coup, ils vont devoir augmenter les qualités de Vata et Pitta ou Pitta pour faire perdre du poids à cette personne. Suppose a patient suffering, a lean and thin person come to us, he want to increase his body weight, or suppose he's suffering from severe Vataja disorders. So there we first consider, here we increase the Kapha dosha. That is in our rasa, that is the consider on the constituents of the substances. That is the sweet substances. Sweet substances increase the Kapha dosha or Kapha Prakriti. So in Vata Prakriti person, we consider the sweetery substances. That is the herbs or the diet which consume more carbohydrate or glucose. This type of item we advise this type of patient. Donc, et à l'inverse, par exemple, si une personne Vata a besoin de prendre du poids, on va augmenter les qualités de Kapha chez cette personne, donc en prenant par exemple des substances qui sont sucrées. Donc, c'est un peu le mode de fonctionnement qui repose sur d'abord la prise de pouls, ensuite on comprend le cas et ensuite on augmente les qualités par rapport à la constitution de la personne pour revenir à l'équilibre. Yeah, this kind as like this dosi consideration or the Vayu-Pitta Kapha are the main three items by which all our medicines are. Dr. Tapas, we don't see you. We see the wall. Yes, thank you. Yeah. Just okay. Next, or in the same thing, the sweetery substances, that is the Madhur Ras or sweet substances, increase the body weight. That is, we consider it Vata. And the reverse, we indicate if we suppose the person suffering from Kapha dosas, there we indicate advise him Pitta or Vata, that is the Tiktaras, that is the bitter items or the astringent items which excrete our body weight. These are the increase the Pitta and Vata guna in our body. Yeah. Donc, si une personne souffre d'un trouble de Kapha, on ne peut pas donner des substances qui sont sucrées. Donc, on va donner des substances plutôt amères pour aider à faire perdre du poids à la personne. Or anything more? Or you just ask me the question. Okay, est-ce que vous avez... yes, sir, can you tell? Oh, hello, that's best with your mask. Yeah. Okay.
Can you tell us the subject we're going to see during this training? So there is the Nadi Pariksha, there is Panchakarma. Yeah. Nadi Pariksha, just I discuss the just theoretical problem. Suppose in Bato, if we consider or pulsate the pulse, our Ayurveda described the Bato, which we feel the sensation through the index finger, its motion feels like the movement of sparrow, as that snake and leeches. The motion of leeches and snakes are considered the Bato Prakriti. Donc, in our general outlook, we found the snake motion is irregular. Snake motion is not in a straight way. It always in zigzag manner. That is snake motion. And as like the leeches also go through just, I say, high feeling. That is the pulsation feel in the index finger is high volume. When we feeling the pulse sensation in a high volume in index finger, then we consider it is the Bato Prakriti. Understand? And in the same, if we feel the high volume tension in middle finger, then it indicates the Pitta Prakriti. And the Pitta Prakriti resembles with the motion of crow and the sparrow. Sparrow and crow. Donc, on est parti réellement pour un cours. Bah, écoutez, vous avez un cours gratuit. On commence bien. Hein. Vous êtes déjà accepté en tant qu'étudiante, vous voyez. Donc, il vous explique que le Pu Vata, donc, qui est sous l'index, correspond à trois animaux, en particulier le serpent, le moineau, la sangsue. Et donc, ce qui va faire varier, en fait, donc c'est un Pu qui, du coup, va être irrégulier et plus ou moins gros sous les doigts. Donc, ce qui va permettre ensuite de voir les autres sous-doshas de la personne. Ensuite, si le Pu est majeur il est plus important sous le majeur, on va avoir d'autres animaux qui apparaissent pour le Pu Pitta, qui sont alors le moineau à nouveau et le corbeau. Voilà. In the same manner, in the ring finger, we feel the sensation in high volume or feel more in the ring finger, then we consider it is the Kapha Prakriti. And it considered the motion of the goose and the pigeon. Motion of the goose and the pigeon. This motion is quite slow. In practically, we find that is the goose, that is the Hangso and Parabat. In our text, the Sanskrit word Hangsa and Parabat. That is the pigeon and the goose. Motion is considered the Kapha Prakriti. Donc, ensuite, il nous reste le troisième doigt, donc l'annulaire. Lorsque le Pu est majeur sous l'annulaire, on est sur une constitution kapha et il va y avoir comme animaux l'oie, le cygne et le pigeon qu'on va retrouver en termes de mouvement indiquant une constitution kapha. C'est bien, ça vous permet aussi de checker votre traduction, le cours, tout ça. Vous avez un petit échantillon en direct. In present era, there are so many instruments or devices are discovered to assess this pulsation character. That is the volume, or just like the ECG,
the ECG machine indicates the graphical representation. So as like a pulse also represent in graphical representation, or the sounds, all are available. The modern devices are also available in the market. Après, ce qui est aussi important dans le pouls, c'est la grosseur du pouls. Et aussi, en Ayurveda, on prend en considération les techniques qu'on utilise en sciences modernes. Donc, les graphiques, par exemple, de pulsation cardiaque. Tout ce qu'on retrouve habituellement chez nous, en fait, hein, qui est aussi connu et pris en considération. Okay, madam, next, or which you want? So I was asking about the subjects we're going to see. Subject. Yes. In our second study module, if the old patient, old students are come, then we have conducted in practical more, theory less. Okay. Yes. You spoke about that, but I think there will be new student only. I will send the message to the old student, but I think there will be a new student only. So what kind of subject they will have? In new patient, in the new cases or new students, just our previous study models are sufficient. There are some rectification, but our first schedule is quite sufficient from the newcomers. Absolutely. So for my knowledge. Donc, en fait, on vous transmettra le programme parce qu'en fait, il ne comprend pas ma question parce que, au final, on reprend le même programme pour les personnes qui viennent pour la première fois que l'an dernier avec les modifications qu'il y a juste pour avoir plus de pratique. Donc, c'est pour ça qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que je pose la question. Donc, si vous voulez je ne sais pas si vous avez eu le programme. Oui. Alors après, jour par jour, ça peut vous allez avoir tout le contenu, mais en Inde, il faut savoir que les choses bougent. Et qu'on aura une réunion juste avant on se verra minimum le dimanche pour faire une réunion et vous aurez le programme final à ce moment-là, vraiment jour par jour avec toutes les découpes. Mais sinon, normalement, ça a dû vous être transmis dans votre contrat ou par mail. Et si ce n'est pas le cas, vous m'envoyez un message et je vous transmets le programme de l'an passé. Mais normalement, c'est je l'ai vu passer rien que ce matin dans la newsletter. Oui. On l'a. Est-ce que vous avez des questions pour le docteur Mondal? Alors, moi, j'ai une petite question, mais tu me diras si elle est adaptée ou pas adaptée. Concernant la journée de démonstration et pratique de différents types de massages, est-ce qu'il peut en dire un tout petit peu plus ou alors c'est encore trop tôt pour pouvoir entrer dans un détail pareil ou... Ok. Dr. Tapas, so Anna is asking what kind of massage we're gonna see. We're gonna learn what kind of massage. Is it Abhyanga, Udvartan? What kind of massage? There are all types of snehan, that is all types of massage. Generally, we used in our hospital or which are described in our text. We can perform, we perform here according to the necessity of the patient. Because all the massage therapy are not advocated to all the patients. Donc, en fait, vous allez voir tous les massages à base d'huile et qui vont être faits en fonction des patients qu'il y aura. Bien Donc, sûr. il sera adapté en fonction des patients qu'il va y avoir. Ok. D'accord. Et est-ce qu'on abordera les points Marma? Juste voilà, dernière petite question. Normalement, oui, c'était au programme d'année dernière, mais je vais demander confirmation. Dr. Tapas, I think there is some Marma therapy as well, right? Marma? Yeah, Marma therapy, yeah. Generally, we are not practiced in our hospital the Marma therapy because we have just in our first study time, we just gave the theoretical knowledge. Marmo specialist at that time
Mormo specialist was not present in our hospital, but now a new faculty joined in our hospital. He is specialized in Mormo therapy. Because Mormo therapy, actually, madam, the different types of treatment are practiced in different parts of India. Especially the Mormo therapy practiced in Kerala. In Kerala and in some parts of Tamil Nadu, the Mormo therapy are quite more practiced. In our eastern India, it is the practice in less. Here, practice the Khar Sutra therapy is more. That is the Bauman, Birechan, or Bosti are more useful here. We in our hospital, we advise the patient that is the in Bosti therapy or in Bauman therapy and Birechan therapy, and we get the maximum result. So we are not given the Mormo therapy in details in our patient. En fait, l'année dernière, il y avait déjà de la marmathérapie, donc il confirme qu'il va y avoir de la marmathérapie, mais l'année dernière, il y a eu la théorie, mais pas la pratique, parce qu'ils n'avaient pas des personnes à disposition. En fait, il met l'emphase sur le fait que la marmathérapie est spécifique du sud de l'Inde. Kerala et Tamil Nadu, et beaucoup moins, puisque là, on est à Calcutta, donc on est à l'est-nord-est de l'Inde, et qui pratique beaucoup plus le panchakarma, notamment les bastis, ou ce genre de traitement, ou les bastis aussi. Alors, il y a les bastis en lavement, mais il y a les bastis, les espèces d'applications d'huile localisées. Donc, mais cette fois, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans leur institut. Et donc, il va y avoir aussi des personnes qui ont les capacités à vous montrer d'un point de vue pratique. Donc, oui, tout à fait. And if your requirement, if you want to know the Mormo therapy in details, we can arrange it. Et we can easily arrange it because there are so many experts are present in our state also, in our hospital, 2 experts in for Mormo therapy, and they have the knowledge regarding the Mormo. And if you want, we can hire a expert, our teacher. He is now in retired, but he practices Mormo in his clinics. We can arrange and 1 day or 2 day workshop by SAR. Donc, en fait, et ça, c'est le propre de ce que j'ai expliqué dans différentes lives que j'ai fait sur ce voyage. Si c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, et ensuite, je me souviens, il y a Anna, il me semble que tu m'avais posé la question. Comme on a beaucoup de ressources à disposition, si par exemple la marmathérapie, tout le monde a un engouement spécialement pour la marmathérapie, on peut développer plus que ce qui était prévu au départ parce qu'ils ont les moyens. Donc ça, et c'est quelque chose que vous allez avoir tout au long du voyage. En fait, comme on a des moyens matériels, humains et en termes de connaissances, du coup, après, il suffit par contre que le groupe soit d'accord. Mais du coup, on peut adapter pratiquement tout. Bien sûr. Mais en tout cas, on fait en sorte de tout adapter au maximum, de répondre à un maximum de vos demandes. Super. Dr. Tapas, who can attend this program? Like, what do they need to know before coming to the university? What kind of basic is that okay if they know nothing about Ayurveda? Should be only that they are beginners, it's fine, or they should have advanced knowledge? What kind of student can attend this program? If 2 types are students are coming, then study design will be prepared as per the necessity, because the duration is only 14 days. So during this, both are mixing. If come the 2 types of students, then the previous study schedule must be changed. Donc en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant, c'est qu'en fait, le niveau est adapté en fonction des étudiants, tout simplement parce qu'on peut se le permettre. Donc, si vous avez un niveau très avancé, vous inquiétez pas, on aura de quoi faire. Si vous avez un niveau débutant et que vous connaissez quasiment rien, on s'adapte.
Donc, en fait, pour une fois, c'est l'enseignement qui s'adapte au niveau de l'élève et pas l'inverse. Donc, il n'y a pas de prérequis. Donc, nous n'avons pas à apprendre le charaka par cœur. Oui, heureusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de praticiens en France qui connaissent la charaka par cœur. On n'a pas à apprendre les 3 par cœur avant novembre. Chouette. She said that, oh, that's fine, like that we don't have to know by heart the Charaka Samhita before coming. Before coming. Yes. Yeah, purchased so many Charaka Samhita. Most probably, in my knowledge, you purchased in a bookseller from here for Charaka Samhita. Just come to our college. You have studied the Charak Samhita regarding your queries are quite familiar to you before coming to us, because otherwise is totally unknown or feel quite trouble because he or she have no knowledge regarding the Ayurveda, then he or she cannot able to understand the second time study module. Donc en fait, c'est pareil, j'en avais parlé. Sur place, vous pourrez acheter des livres. Justement, il rebondit sur ton intervention en disant que justement, les livres, vous pourrez en acheter sur place, dont la Charaka Samhita ou d'autres livres. Il y avait une exposition de livres et c'était que des livres qualitatifs et en plus au prix indien, donc ça valait vraiment le coup. Il explique qu'après, vous venez sans prérequis, mais c'est pour suivre le deuxième module qu'ils ont préparé pour les anciens élèves que là, il faut avoir les prérequis. Not only Charak Samhita is sufficient, because the mormotherapy are not elaborately described in Charak Samhita. For mormotherapy, to gain the knowledge, it must study the Sushrut Samhita. Sushrut Sarir Sthan, that is the Sushrut Sarir chapter is most essential to study it before go through details in Marmot. Et il y a différents livres suivant les pratiques. Donc là, à nouveau, vous avez des petits tips quand même tout au long de cette présentation. Donc, si vous voulez avoir des bonnes informations sur la marmathérapie, c'est la Sushruta Samhita qu'il faut se référer, non pas la Charaka Samhita. Charak is a medical compendium. We consider Charak is the boss of our medicine. Sushrut is the father of surgery. We accepted and all accepted it. But we accepted Charak is the father of medicine. Donc, on dit que la Charaka Samhita, c'est le boss ou le père de la médecine ayurvédique, alors que la Sushruta Samhita, c'est un chirurgien. C'est tout en lien avec tout ce qui est chirurgical et très corporel, en fait. Because Sushruta Samhita elaborately described the different surgical procedure. So the surgical procedure is quite impossible practice in home practice. It needs a clinic or hospital. Et donc, pour tout ce qui est de la chirurgie, alors vous allez voir des notions de chirurgie aussi, mais ça demande effectivement ce type. C'est justement une des raisons pour lesquelles on organise des voyages, qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables en France. Là, on va pouvoir avoir de la connaissance et des pratiques parce qu'on a un institut qui peut se le permettre et les moyens à disposition. Mais c'est inenseignable en France. Et c'est en lien avec la Sushruta Samhita. Comme on n'est pas loin de 1 heure déjà, est-ce qu'il y a des questions importantes qui vous restent puisqu'on va clôturer? I'm asking if they have further questions because we're going to close soon the session and your presentation. Okay. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup là dans ma pratique en fait au quotidien, et ce qui revient souvent, c'est surtout sur la partie alimentation. Et j'ai l'impression que c'est que la première journée, on voit cette partie-là, ou alors est-ce qu'on le voit indirectement à la suite du coup des analyses qu'on peut faire, etc. Et aussi, je ne sais pas si on aura la possibilité d'avoir un cours sur place, vraiment, voilà, comment eux, ils pratiquent l'alimentation, la cuisine, en fait, concrètement. OK.
Dr. Tapas, Emmanuel is very concerned about the food topic and especially and also about the cooking. What's going to be what we're going to do about this subject? How long and what are you going to study about food? Please repeat this question again. So Emmanuel, she's very concerned. She's very interested in the food subject. Yeah. Food. And kitchen and cooking. Diet. And cooking. Yeah. Diet. And diet is more concerned in Ayurveda because in Ayurvedic system, the treatment first start Ahar and Vihar. Ahar means the diet. In Ayurveda described a diet not only we consume for satisfaction our hunger, it also used as the medicine. That is the first medicinal implementation is done by only intake of ahar. Because just like the lifestyle disorders, it is the more conscious, and our whole world are suffering from the lifestyle disorders. The lifestyle disorders are the root, they are not the cause of virus or bacteria. It happens only our diet habit and work habit. So Ayurveda always consider the wholesome diet. Satmo. So Atmo. Satmo means which is beneficial for my body and my soul. Because Ayurveda always accepted the disease cause or disease effect both body and mind. Sharirik and manasik, that is psychosomatic disorders. That first depend on physically, it affects on mentally. Or any type of disease first developed on mentally, it vice versa affect on physically. So the such type of diets or such type of activities were indicated in Ayurveda, which are fruitful for us. These are called Satmo Ahar, wholesome diet. Understand? Donc, c'est pareil, tu es parti pour un cours sur l'alimentation. Donc, l'alimentation est très importante en Ayurveda et fait partie de la première chose qu'on voit pour les déséquilibres et c'est la première cause de maladie. Non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau de l'équilibre de ton esprit avec ce qu'on appelle Sattva, Rajas et Tamas. Donc, il faut que la nourriture soit saine. Donc, je suppose que ça devrait être assez présent, si j'ai compris, dans le cursus. Est-ce que tu veux plus de précision, Emmanuel? Parce que ce n'est pas tout à fait la réponse à la question, je crois. Oui, bah après, c'est que je pense que ça ne sera pas... à l'hôpital, on va apprendre à cuisiner, mais c'était un peu ma question, c'était de savoir, est-ce qu'on aura cette possibilité-là, peut-être en dehors ou peut-être en fin de journée, je ne sais pas. Après, j'ai compris que les repas allaient être préparés, mais je ne sais pas si c'est des repas qui nous sont... qui sont juste indiens ou ayurvédiques. Et c'est là où est-ce que nous, on aura la possibilité d'apprendre avec eux, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ça sera peut-être pas avec le docteur, mais je pense que oui, du coup, ça va faire partie de la thérapie, l'alimentation, donc top. Je vais déjà répondre. L'alimentation qu'on va avoir est ayurvédique en tant que telle puisqu'elle est adaptée à nos besoins. Donc, en tant que telle, c'est ayurvédique. Okay. C'est-à-dire notamment notre constitution de naissance et nos habitudes depuis qu'on est petit qui fait qu'il y a certains types d'alimentation qu'on supporte et d'autres pas. Après, on ne va pas avoir le temps de cuisiner. Vous allez être très occupés. Par contre, je vais demander s'il y a quelque chose autour de la cuisine ayurvédique.
Dr. Tapas, is there something Yeah. about Ayurvedic cuisine, like Ayurvedic cooking? Yeah. Cooking? Yes. Presence in Charak Samhita elaborately described different type of diet for different type of person. All diet are not advocated to all types of person. And also there are eight. No, Dr. Tapas, it is in our program. Is Ayurvedic cooking there? Yeah. If you want, we can describe it in practically how the Sattik Ahar, that means healthy diet. How can we make the healthy diet? We can easily arrange here for your practical knowledge. Donc, particular Emmanuel, type of person. Thank you so much. Donc, Emmanuel, oui, il suffit de demander. Alors, de base, je n'ai pas demandé de cuisine ayurvédique dans le programme, mais ils peuvent le faire. Donc après, effectivement, je vous conseille de toutes vous entendre très bien entre vous et de vous mettre d'accord. Et on pourra, lors de la réunion sur place, donc à Calcutta, à Café Offbeat, on fera une réunion où on présentera le programme. Plus tôt vous êtes arrivés, plus vous êtes toutes là avant et plus on peut anticiper. Et on demandera des ajustements sur vos... Et c'est aussi l'avantage d'être en petit groupe. Si vous êtes 15, ça va être plus compliqué que de mettre tout le monde d'accord. Donc, on adaptera en fonction de vos demandes. Voilà, ils peuvent le faire. Je vous propose de clôturer ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Dr. Tapas, thank you very much. Yeah. Dr. Mandal, thank you very much. Thank you. Thank you for your teaching. I hope to see you in November, at your college again. Okay. And Dr. Sumit, see you soon at the college. Thank you so but much. I will not be present there because I have my NSYNC final exams in the November. You're not going to be there? Yeah, because I have my NSYNC. I will be in the college, but I will not be in a teaching program because my NSYNC final exams are there in the November. But if the program continues up to December, I can be there. Okay, nice. So thank you everyone, and see you soon, or not see you soon, Dr. Mandal, in Kolkata then. Only diet, Jayesh, only diet can take the 15 days program. Yes, only I know that. We will have to choose. Only diet can take the 15 days program. Absolutely. We are not able to, diet have a very vital role in Ayurveda. Absolument. Donc, il nous précise que si on voulait juste se focaliser sur l'alimentation, ça nous prendrait les 2 semaines, justement. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on choisisse parmi tout ce qui est à disposition. Voilà, très belle journée à vous. Bon appétit. Thank you so much. Have a great end of day and see you soon then in West Bengal. Okay, thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Okay, good night. Okay, welcome in our college. Thank you so much. We are waiting. Yes. We are eagerly waiting.